Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Voici l'instant joyeux, titre paradoxal parfois avec les thématiques que l'on aborde, mais c'est pour garder l'optimisme de celui qui incarne cette émission et c'est le professeur Henri Joyeux. Bonjour professeur. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là comme toujours, merci de votre expertise. Et On va essayer. Vous êtes toujours autant passionné. Toujours, c'est-à-dire que la santé et le corps humain me passionnent. Mais ce n'est pas simplement la santé organique, si vous voulez. C'est la santé générale. Hein? Mais on pourrait s'imaginer que vous avez fait le tour. Oh non. Mais la recherche n'a pas fini de faire le tour de l'humain. Exactement. Bien sûr. Exactement. Mais sur le cancer, il y a du boulot. Ouais, on va en parler. Souvenez-vous qu'en 1972, ouais. ce qu'a dit Nixon, président des États-Unis, on arrivera sur la Lune, on va guérir le cancer. On est allé sur la Lune. On est sur la Lune, mais le cancer, il est toujours là. Il est toujours là. Et de plus en plus, 1000 nouveaux cas par jour en France. En France, incroyable. Total, 382 000. 382 000. Incroyable. C'était 382 000. 1000 nouveaux cas de plus. On pourrait imaginer qu'avec la science, on pourrait imaginer qu'avec l'évolution de la médecine, on pourrait imaginer qu'avec la recherche, on pourrait imaginer qu'avec l'argent qui a été demandé à droite à gauche, avec des télétons, c'est une avec recherche ce qui concerne le traitement. Ouais. Mais il n'y a pas de recherche sur la prévention. La clé est là. Qui veut un cancer? Personne. C'est pour ça que très souvent, je m'amuse en conférence et ce n'est pas tellement pour rigoler. Et vous commencez par je leur dis, est-ce que vous voulez avoir un cancer? Lequel? Dites-moi, je vais vous aider à l'avoir. Ouais, donc ça veut dire que nous connaissons un certain nombre de causes. La clé, elle est là. C'est éviter les causes. Et vous allez voir, il y en a une dizaine, mais ces dizaines peuvent se décliner les unes après les autres. Alors c'est ce qu'on va voir. Vous savez aussi qu'il y a les questions que vous pouvez poser au professeur. Il y en a beaucoup sur ces sujets. Normal. Et ce mot, ce nom, ces quelques lettres qui terrorisent. Bien sûr. Parfois. Hein. Bien sûr. Effectivement. Alors on va voir ça aujourd'hui. On a décidé de mettre ce thème, donc connaître les principales causes du cancer pour mieux les éviter. Est-ce que ces causes varient en fonction des cancers? Bien sûr. Les causes du cancer du sein ne sont pas les mêmes que celles du cancer de la prostate, ne sont pas les mêmes que celles du cancer du côlon et du rectum, ne sont pas les mêmes que celles du cancer de l'estomac, ne sont pas les mêmes que celles du cancer du rein. Voilà. Il peut y avoir des éléments communs. Donc, une des premières causes, c'est une baisse de l'immunité. Ça, c'est je vais vous en donner 10. Bon. Première, des défenses immunitaires qui ont faibli. Alors, défense immunitaire, les gens ont davantage conscience. Ça a été, entre guillemets, le côté positif du Covid. Ils ont entendu parler non seulement des vaccins, mais aussi antigènes, anticorps, immunité. Ce qui est ce que vous avez même des profs d'immunologie qui ont dit on n'est pas capable de stimuler le système immunitaire. Là, c'est se moquer du monde. En plus, en étant prof d'immunologie. Mais ça vient du fait que les profs d'immunologie, très souvent, ne voient pas de malades. Ils sont sur leur ordinateur, ils sont sur leur publication et ils ne sont pas au contact du malade. C'est totalement faux. Le système immunitaire dépend de notre hygiène de vie. Et nous allons le voir que dans l'hygiène de vie, il y a petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, il y a le sommeil, il y a la relation avec son entourage proche, il y a la relation sociale, il y a la relation professionnelle, il y a beaucoup de choses. Donc, première cause, si vous voulez, ce sont les défenses immunitaires. Les deuxièmes, je ne les mets pas dans un ordre de gravité. Je les mets dans un ordre qui est compréhensible par n'importe qui. Mauvaises habitudes alimentaires. Et mauvaises alimentaires se relient avec votre immunité. Si vous avez de mauvaises habitudes alimentaires, que vous êtes en état soit de cachexie, c'est-à-dire vous êtes très dénutri, soit de surnutrition, c'est l'obésité d'aujourd'hui, vous êtes en état inflammatoire, augmentation des risques de cancer. On va voir dans quels endroits du corps. Troisième chose, les perturbateurs endocriniens. Alors, perturbateurs endocriniens, vous avez un livre remarquable de Corinne Lalo, qu'il faudra inviter d'ailleurs sur une émission pour que nous puissions l'interroger. Et elle a fait un excellent livre sur, justement, les perturbateurs endocriniens qui sont responsables d'anomalies de construction du corps génital, d'accord, et qui sont aussi responsables de cancers hormonodépendants. Là, vous avez prostate d'un côté pour les hommes, vous avez également le problème du cancer du sein, cancer des ovaires, cancer du corps de l'utérus, donc vous voyez un cancer gynécologique. Et puis dans les perturbateurs endocriniens, vous avez les pesticides. Ça, ce n'est pas Monsanto qui va vous dire que c'est un perturbateur endocrinien. C'est un perturbateur endocrinien, que ce soit
les fongicides contre des champignons ou que ce soit des herbicides au niveau des herbes. Donc, pesticides en général, perturbateurs endocriniens. Donc, on va les retrouver dans l'environnement. Quatrième élément, vous avez le stress. J'ai écrit un livre, Lutter contre le stress, un remède anti-cancer. La personne qui est cancérophobe, qui a peur du cancer, attention, prenez-la au sérieux. Pourquoi a-t-elle peur du cancer? Il y a la famille, il y a l'entourage, il y a les amis, etc. Donc, il faut suivre cette personne parce qu'elle peut faire un cancer. Il ne s'agit pas d'aggraver la chose en disant je veux vous voir tous les mois pour savoir et faire des scanners toute la journée ou tout régulièrement, ça ne sert à rien, mais ce sont des personnes qu'il faut essayer de voir sur le plan un peu de la psychologie, non pas pour leur donner des médicaments, mais pour les aider à y voir plus clair sur plus vous allez avoir peur du cancer, plus vous risquez d'en faire un. Donc le stress joue un rôle. Ensuite, vous avez la pollution d'une manière générale, dans laquelle il y a les perturbateurs, mais vous avez aussi le tabac, vous avez l'amiante. Souvenez-vous, je vois en Cerdagne par exemple, un immense bâtiment qui a été construit dans les années 70 pour recevoir les tuberculeux. C'était à l'époque où on guérissait la tuberculose. Donc ils ont construit un immense immeuble pour des patients qui étaient atteints de tuberculose. Or, elle était guérie parce qu'ils avaient mis 15 ans pour construire cet immeuble. Et maintenant, cet immeuble, il faut le détruire parce qu'il est farci d'amiante. Et que l'amiante, on le sait, ça peut donner des cancers, de la plèvre, des poumons, etc. Les fameux scandales de l'amiante. Bien sûr. Puis vous avez les virus. Il y a des virus, on en parlera avec les problèmes des virus qui touchent le foie, l'hépatite B en particulier, l'hépatite C également. Puis vous avez les virus qu'on appelle le papillomavirus, je cherchais le nom, excusez-moi, papillomavirus pour cancer du col utérin, cancer au niveau des voies génitales de l'homme, cancer également de la zone otorino-laryngologique, donc les virus. Et c'est là que les vaccins peuvent jouer un rôle, on en parlera certainement en faisant une émission particulière sur les virus et le cancer. Puis il y a la génétique. Par exemple, cancer du sein, sur 100 femmes atteintes de cancer du sein, vous en avez 5 à 8% qui sont porteuses d'un des deux gènes du cancer du sein. Il y en a probablement 3, plus que 2, mais 2 très connus, BRCA1 et BRCA2. BR en anglais c'est breast, ça veut dire le sein, CA cancer 1, numéro 1, premier gène, et l'autre c'est le 2. Alors c'est vrai qu'une femme qui est porteuse du gène BRCA1, elle a un risque, ce n'est pas une chance, attention, un risque de cancer du sein qui est important, entre l'âge de 20 ans, disons, et l'âge de 80 ans, porteuse de ce gène, si elle ne fait pas attention, elle va faire un cancer du sein dans 80% des cas. Bon, donc il faudra essayer d'expliquer comment le gène dont elle est porteuse ne s'amuse pas, entre guillemets, ce n'est pas un amusement, à être actif. Donc comment faire pour, disons, le neutraliser, faire qu'il ne s'exprime pas. Nous avons des gènes qui s'expriment. Si j'ai des yeux de telle et telle couleur, c'est que j'ai eu le gène de la couleur de mes yeux qui s'est exprimé. Tant mieux. Bon, mais si c'est un gène du cancer, il vaut mieux qu'il y ait d'autres gènes qui sont des gènes freinateurs, des gènes inhibiteurs. Nous avons les deux dans le corps, des gènes qui stimulent et des gènes qui inhibent. Bon, donc la génétique. Ensuite, professionnel. Vous avez des cancers professionnels, des cancers de la vessie, des cancers de la zone otorino-laryngologique, c'est des menuisiers par exemple. Bon, l'aluminium qui est respiré, qui peut donner dans les mines de bauxite, qui donne des cancers du poumon, ça ce sont des professionnels. Vous avez les irradiations. Irradiation, le nucléaire, si jamais ça pète malheureusement dans la guerre, on nous parle du nucléaire, bon, ben, ce sont des cancers thyroïdiens, c'est pour ça qu'on donne des traitements, prendre de l'iode pour essayer de combler notre thyroïde, pour éviter que les produits radioactifs n'aillent stimuler un risque de cancer au niveau de la thyroïde. Et puis vous avez aujourd'hui, ça c'est plus récent, des causes médicamenteuses, sur les 10e. Vous avez des emballages de médicaments qui contiennent un produit qu'on appelle le E171. Vous savez, tous les E que vous avez sur les étiquettes, personne ne comprend rien. Il y en a une flopée, bien sûr, du il y a une temps. flopée. Alors, le E171, c'est du dioxyne de titane, bon, qu'on utilise pour le blanchiment des capsules des médicaments. Et maintenant, on vient de dire que vous avez à peu près, écoutez bien, 800 médicaments qui utilisent cet enrobage avec du E171 pour enrober la molécule qui est à l'intérieur de la gélule, si vous voulez, pour blanchir cette gélule et qu'elle ait un aspect bon, d'une couleur entre guillemets sympathique, si on peut dire. Voire neutre. Voire neutre, voilà. Et en réalité, on vient de nous dire qu'il y a 800 médicaments
y compris le Doliprane, y compris tous ces médicaments dans lesquels vous avez du E171 qui est un produit cancérigène. Bon, ça, ce sont des éléments plus récents. Donc, on apprend tous les jours. On apprend Non, mais tous les là, jours. vous venez de lâcher une bombe, là. Bon, mais c'est pas moi qui l'ai lâchée, elle a été lâchée par d'autres On est en bien décembre d'accord. dernier. Mais Mais seulement, évidemment, tout de suite, il faut se taire, quoi. donc, Seulement- c'est eux combien, vous dites? E171. Mais tout le monde va regarder ces Mais bien sûr, plaquettes mais de tout le monde va le médicaments. regarder et c'est une bonne chose qu'ils le regardent. C'est une bonne... Donc, ce que nous ferons, Marc, nous allons prendre ces 10 causes, c'est une mosaïque de causes. Et ce que je vous proposerai, c'est de prendre ces causes les unes après les autres, de faire chaque fois une émission, et nous passerons ainsi le cancer du rein, nous passerons au cancer du foie, nous passerons au cancer des poumons, nous passerons au cancer des voies respiratoires, etc., au cancer de la peau. Donc, nous pouvons passer aujourd'hui pratiquement tous les cancers que nous vivons en tant que cancérologue, puisque vous avez 1000 nouveaux cas par jour. 1000 nouveaux cas par jour. Alors, ce n'est pas 1000 nouveaux cas de cancer du sein, 1000 nouveaux cas de cancer de la prostate, 1000 cas de cancer de la peau, mais vous avez 1000 nouveaux cas de cancer par jour. C'est pour ça que vous avez les jeunes aujourd'hui qui sortent des études de médecine, qu'est-ce qu'ils veulent choisir? Ils veulent choisir la cancérologie. Bon, très bien si c'est pour soigner. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la recherche, elle est sur les traitements, et il faut le faire. Donc, chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie, chirurgie, tout ça, c'est excellent, mais qui a envie d'avoir un cancer? Personne. Alors le problème, c'est qu'on vous dit, quand vous en avez un, vous avez un cancer du sein, madame. Et docteur, pourquoi j'ai un cancer du sein? Madame, c'est la roulette russe. Qu'est-ce que c'est la roulette russe? C'est-à-dire, c'est le hasard. C'est pas de chance. Voilà, c'est pas de chance. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous connaissons les causes des cancers du sein. Nous connaissons les causes des cancers de la prostate, des cancers du côlon, des cancers du rectum, etc. Avec les éléments génétiques dont j'ai parlé. Bon. Donc ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes, en tant que cancérologues, je parle d'une manière générale, pas suffisamment orientés vers la prévention. Nous sommes débordés par les nouveaux malades, je l'ai dit, 1000 nouveaux cas de plus par jour. Nous sommes débordés par les traitements, nous sommes débordés par les consultations. Nous avons un centre régional de lutte contre le cancer par région. Bon, vous avez actuellement 22 centres régionaux de lutte contre le cancer. Vous avez Montpellier, je parle de ma région, vous avez Marseille, vous avez Bordeaux, vous avez Lille, vous avez Nantes, vous avez Rennes. Bon, vous voyez, nous en avons partout. Et partout, nous n'avons pas assez de personnel. Nous n'avons pas assez de chirurgiens, nous n'avons pas assez de cancérologues, de chimiothérapeutes, de radiothérapeutes. Et donc, c'est un véritable problème. Et souvenez-vous, Nixon a dit en 72, nous, on est les meilleurs. Hein, vous allez voir, et la Lune et le cancer, on s'occupe des deux. Eh bien, le pauvre, il n'y est toujours pas arrivé. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Je pense qu'on y arrivera par la prévention. Je vais vous expliquer, ça c'est très important. Sur 100 patients qui sont atteints par le cancer, nous sommes capables de les guérir tous. Ah, formidable, formidable. Les guérir tous, comment ça? Ben oui, si on les voit au stade de début.